Allez, allez, on arrête ce générique. Salut tout le monde. Ça s'arrête un peu abruptement. J'ai pas trouvé le moyen de faire des transitions. Bonsoir à tous. Ça va? Vous allez bien? On va comme tous. Michel qui s'occupe de ma santé, c'est super. Non, Michel, je vais bien. J'ai eu une crève la semaine dernière, mais tout va bien. Puis j'ai fait mon test, PCR, tout va bien. Bonsoir Azoline. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va, comme d'hab, attendre un peu que vous vous connectiez, que vous connectias, que vous soyez connectés. Et comme ça, on pourra démarrer. Aujourd'hui, salut. Oh, au Québec. Salut Suzanne. Trop bien. Je sais pas quelle heure il est au Québec. Ici, il est 18h en France. Bon, ça me fait toujours un drôle d'effet. C'est chouette. Donc. Ce soir, je vous fais découvrir un produit ou une gamme de produits qui m'a complètement scotché. J'ai adoré faire ça. Je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer un petit avant-première. On va voir ce qui se passe avec les négatifs de photos. On va prendre ça calmement, étape par étape. Bonjour, bonjour. Il est midi. Ah bah c'est génial s'il est midi là-bas. C'est bien. Nickel. Nickel, c'est super. Donc, on va prendre point par point tous ces éléments-là. Et comme ce produit, cette technique qu'on recherche tous, hein, enfin, j'ai tout le temps plein de questions sur comment je fais pour transférer une image, une photo, etc. Bah là, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. C'est une nouvelle étape de franchie. Ça fait un peu penser au cyanotype, et puis vous allez voir, c'est encore différent, encore mieux, encore plus ouvert sur plein de techniques différentes. Et donc, cette technique, elle est très simple, mais elle se fait étape par étape. Et chacun, vous allez voir, j'ai fait plusieurs exemples. Chaque exemple prend bien, il y a 20 minutes d'exposition, 5-10 minutes de préparation, 5-10 minutes de là. Ça fait une grosse demi-heure. Donc, pour en faire plusieurs, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait tout ça calmement, enfin non, pas calmement, j'ai fait tout ça avant. On est quoi là? On est jeudi, la semaine dernière, fin de semaine dernière, avec Axel qui m'a aidé dans l'équipe. On a tourné tout ça. Et puis bonsoir. Et donc j'ai tout filmé, tout enregistré. J'ai fait un montage, j'ai fait une vidéo, d'accord? Donc on va commencer cette séance de direct par regarder. On va commencer par regarder le visionnage de cette vidéo. Elle dure à peu près 10 minutes. Je vous explique tout. J'ai fait plein de tests, plein d'essais. On regarde tout ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est une autre forme encore de direct. Et puis, et bien sûr, pendant ce temps-là, vous posez vos questions et j'y répondrai et on discutera tous ensemble après. Et je pourrais même aller dans le détail, il n'y a aucun souci. Donc, cette technique est complètement inratable. Je ne vais pas en dire trop parce que j'ai déjà tout dit dans la vidéo que vous allez voir. La technique est complètement inratable. Faites-moi des likes, ouais, pas de souci. Salut Arnaud. Salut, je ne sais pas si j'ai déjà fait des coucous de tout le monde. Ouais. Moi, je m'en lasse pas, hein, les coucous. Je suis désolé, je m'en lasse pas, c'est bien. Donc, technique inratable, il faut juste suivre les étapes les unes après les autres. Et puis, le petit truc un peu sensible, c'est justement la photosensibilisation aux UV, ni trop longue, ni trop courte, mais vous allez voir, avec 20 minutes d'expo, sous un magnifique soleil du Nord, et ça fonctionne parfaitement. OK? On y va? Ça va? Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Je lance la vidéo. Je suis là, je suis toujours dans le coin, bien sûr. Hein, on peut faire pause, on peut faire tout ce qu'on veut. Et je vous laisse le truc. Il y a 10 minutes d'explication pour, j'espère que ça marche bien, pour que vous puissiez découvrir avec moi tout ce que j'ai testé cette semaine. Salut Nina. On y va? Je sais plus comment on fait. Si, on fait comme ça. Mais je passe ici et surtout, je la ferme 5 minutes et je m'écoute parler. Salut, à vous tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, découverte d'un produit génial, comme d'habitude, mais là vraiment, c'est topissime. C'est SolarFast. SolarFast, c'est un peu l'avenir du cyanotype. Vous avez ce produit bleu réactif. Et là, SolarFast ont créé toute une gamme de produits qui sont prêts à l'emploi, pas de mélange, rien à faire, complètement inratables, et qui vont vous permettre, avec des couleurs, une gamme de couleurs incroyables, de préparer vos négatifs et de les imprimer d'une manière, voilà, vous allez voir, de les imprimer sur du papier ou sur du tissu. C'est extraordinaire, c'est inratable, ça vous permet de créer l'univers. Regardez par exemple derrière ce que j'ai prévu là, vous vous rendez compte, c'est sublime. Je trouve, c'est mon Ganesh préféré, et je l'ai imprimé à partir d'un négatif sur un papier. Et après, vous imaginez après ce que ça nous laisse comme liberté. Et les négatifs, attendez que je trouve celui de Ganesh quand même pour vous montrer. Il est où? Il est là. Et voilà le négatif de Ganesh. Ça a été imprimé sur un papier spécial, un film qui est aussi, qui fait partie de l'équipement de SolarFast. Ce film-là, vous le mettez dans votre jet d'encre ou dans votre laser, vous imprimez votre photo en l'ayant transformé en négatif avant. Mais ça, c'est facile, hein. Il y a plein de logiciels qui permettent de le faire sur Internet directement en chargeant votre photo, ou alors avec Photofiltre. Vous savez, c'est un logiciel gratuit qui permet vraiment très, très, très facilement de transformer, d'obtenir le négatif d'une photo, d'une image, d'une photo de famille, de tout ce que vous voulez. Et après, vous imprimez ça. Et donc, toutes les zones noires vont être préservées de la réaction aux UV de la peinture, et toutes les couleurs qui sont les zones qui sont claires vont être réactives, vont réagir et vont permettre de créer ces zones de couleurs. On peut les mélanger entre elles, on peut faire nos couleurs nous-mêmes, on peut avoir sur la même création plein de couleurs différentes. C'est extraordinaire. Alors moi, je l'ai fait monochrome parce que je suis allé étape par étape. Donc voilà mon Ganesh, vous allez voir tout à l'heure. J'ai fait Einstein aussi. J'ai fait des paysages de savane. J'ai fait un bateau. J'ai plein de trucs. Je me suis éclaté les bottines, une usine, puis du pop art aussi avec Einstein, et ça donne des résultats géniaux. Là, il y a des extraits, regardez ça, regardez ça. Vous voyez un peu ce que ça laisse comme champ d'investigation derrière. Là, il y a Ganesh, mon bateau, il est là, c'est superbe. Regardez ça, voyez ça, extraordinaire. Mon Einstein, il est là. Voilà, donc vous imaginez un peu l'univers que ça crée, juste avec la photo d'origine, le passage en négatif, les produits réactifs, tout simple, vous allez voir, on les met dans une coupelle, on enduit le papier, on n'attend pas, on met tout de suite notre négatif, et hop, 20 minutes au soleil. C'est tout. Enfin, c'est tout. Après, il faut nettoyer, rincer, et ça, tout ça est montré dans le tuto pour la suite. OK? Bon, c'est génial. On y va, je vous montre tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on va faire un assemblage de tous mes tests, parce que j'ai fait plein de tests, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Alors, la première étape, c'est d'appliquer le produit sur le support. Là, c'est du papier, et donc, oui, voilà. Il est prêt à l'emploi, le mélange est déjà fait, donc pas d'eau rajoutée, ni de bicomposants, et cetera. Vous le mettez dans un récipient, vous prenez un pinceau, un spalter là, assez souple, et vous badigeonnez, vous appliquez votre produit sur la zone sur laquelle vous allez poser votre négatif. Vérifiez bien que la taille est suffisante, c'est ce que j'ai fait là. Et donc, que ce soit sur tissu ou sur papier, c'est toujours le même principe. Vous posez votre produit. Vous avez vu, je l'ai sorti directement. Là, il gondole un peu parce qu'en fait, j'avais déjà humidifié l'autre côté. Bref, petit détail. Et ensuite, votre if, hop, vous l'appliquez. Comme c'est humide, ça adhère. Et c'est tout. Étape suivante, ça va consister à aller le mettre au soleil. Voilà, on applique bien pour avoir une belle adhésion. Et ensuite, c'est parti. À l'extérieur, j'ai reposé mon support. J'ai mis des poids dessus pour que voilà, ça reste bien collé. Alors avec le soleil, bien sûr, il était un petit peu incliné. On est en automne, là, bientôt. Hop, voilà, j'ai cherché l'inclinaison qui fait qu'il n'y ait pas d'ombre qui s'applique, bien sûr, sur le négatif. Sinon, vous allez avoir des différences d'exposition. Et puis, vous laissez, voilà. Au bout d'un moment, vous mettez un peu de nettoyant dans une bassine. Au bout des 20 minutes, hein, on prépare ça. Voilà, un bouchon. Moi, j'ai mis 1 ou 2 bouchons dans une bassine remplie d'eau chaude. Vous remuez bien. Encore une fois, c'est inratable, hein. Super facile. Et ça va permettre de rincer le produit. Il faut enlever le produit, sinon il va continuer à réagir. Et puis le blanc qui est resté va disparaître. Et après, là, par exemple, on était sur nos Einstein. On enlève le négatif. Voilà l'impression. Regardez ça, c'est topissime. OK, vous voyez bien ça. Et on prend le papier, on va le mettre
Alors, il préconise vraiment un bon moment, une dizaine de minutes de nettoyage. J'ai pas du tout utilisé une dizaine de minutes. Mais vous rincez bien avec cette eau brûlante là, bien chaude. Vous rincez bien. Il y a ce petit nettoyant à l'intérieur qui va permettre d'éliminer les dernières traces de réactif pour que le réactif ne continue pas d'agir et ne fasse pas disparaître, bien sûr, là, nos 4 petits Einstein. Voilà. J'ai rincé comme ça et après, rinçage sous l'eau froide. J'ai fait ça, je crois. Ouais, voilà, rinçage sous l'eau froide. Donc tout simple. Ça me permet aussi de rincer mon spalter, bien sûr. Et donc, bah, c'est tout, c'est tout. Après, on laisse sécher. Vous allez voir, on regardera le résultat tout à l'heure, mais c'est tout. Donc voilà pour le premier exemple. Ensuite, voilà, le Fred tout content de lui avec sa première impression. J'ai fait la même chose, et donc là vous allez voir le même exemple, avec, je crois que j'ai gardé toujours le bleu, pour qu'il y ait un beau contraste en vidéo, ça se voyait bien, avec un négatif d'une image, d'une photo de bateau échoué. C'était sympa. Donc je vous l'ai refait une deuxième fois. On applique le produit. Vous pouvez laisser les bords propres ou pas, vous faites comme vous voulez. On peut laisser des traces, moi j'aime bien laisser des traces de spalter, mais vous pouvez aussi délimiter avec un ruban crêpe tout autour pour pouvoir avoir un rectangle parfait qui va réagir et se coller. Coloré, voilà, de la taille de votre négatif, pourquoi pas. Et hop, vous posez votre négatif. C'est déjà beau comme ça, hein, je trouve, c'est vrai, hein. Mais voilà. Et ensuite, on va aller, comme tout à l'heure, comme dans l'autre exemple, au soleil. C'est une journée où il y avait du soleil, 20 minutes d'exposition au soleil avec des poids pour que ça tienne, pour que ça ne s'envole pas, il y avait un petit peu de vent. Ah oui, il n'y avait pas de son parce que j'avais En coupé mon veillant micro, bien, je suis un là gros cette fois naze. c'est un peu plus zénital. Hop, en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de... Non, il y avait quand même Non, déjà c'est une panne de Fred, c'est pas une panne de de micro. l'ombre à l'endroit où vous voulez que ça réagisse. OK? Tout simple. Et puis la dernière étape, ça va être de le rincer. On enlève le négatif au bout de 20 minutes, hein, bien sûr, au bout de 20 minutes. Le bateau est là. Super. Et de la même manière, on va rincer. Alors là, j'ai été jusqu'au bout du truc. On rince bien avec le spalter. Allez, on y va, Fred, on se bouge. Voilà. Pas le spalter, là, je l'ai fait à la main. C'est un petit peu mousseux, légèrement mousseux, là, le produit détergent nettoyant, là, qui permet de bien rincer. Voilà. Ah, c'est chouette, hein, ça a une belle allure, je trouve, hein. Là, le ciel, là, avec ses nuages, et puis après, de manière un peu abstraite, et puis de manière très, très précise, le bateau, ça rend super bien. On rince, on rince, on rince. Hop, dans l'eau chaude. Attention à pas. Alors, si vous avez une bassine un peu plus grande que la mienne ou un évier plus grand, ça va être plus pratique. Une baignoire, ça marche bien, hein. Voilà, il y a pas mal de bulles. Et on enlève ensuite. On en rince l'ensemble. Vous voyez, je ne suis vraiment pas resté. Je pense que vous pourriez faire un peu plus, hein, rincer un peu plus longtemps. Quand j'étais en train de tourner, je me suis dit, si je rate, si je déchire, je vais être obligé de tout refaire. Donc, j'ai été un peu rapide. Voilà pour le bateau, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, le dernier exemple, alors là, j'ai pas remonté, Je répondrai tout à l'heure, Jacques, à ta je montrais question. juste la révélation, mais j'ai fait une usine aussi, alors avec plein de petits détails. Regardez, l'usine, cette fois-ci avec une couleur rouge, pour vous montrer les différentes rouges rosâtres, là. De la même manière, on rince. Alors en rinçant, hein, il n'y a pas de couleur qui s'échappe, assez peu, hein. La couleur, c'est la réaction face aux UV. Ce qu'on fait là, quand on fait ça, on n'enlève pas la couleur, on enlève le réactif pour qu'il arrête de réagir. Parce que si on ne fait pas ça, le réactif va réagir partout
Et une fois qu'on a enlevé le négatif, eh bien, tout va disparaître. OK? Voilà notre usine. C'est chouette ça aussi, super. Voilà, voilà, on arrive bientôt au bout. Il nous reste encore la dernière. Et là, c'est le petit chouchou qui va arriver. C'est mon Ganesh. Alors, je regarde quand même, on regarde jusqu'au bout le nettoyage. Dans tous ces exemples, là, j'ai rien raté. Rien déchiré, rien. Voilà, c'était bien ça. C'était bien. Et donc, à chaque fois, il fallait à peu près une demi-heure, hein, puisqu'il faut appliquer le produit, laisser 20 minutes, et puis après rincer. Et voilà le Ganesh, regardez. Le Ganesh, ah, ça c'est super. C'est celui que j'ai en arrière-plan là dans la vidéo. Regardez les détails. Alors là, on a vraiment contrasté fort le négatif pour avoir beaucoup de blanc en fait, hein. Plus vous avez des zones qui sont réservées et plus il y aura du blanc. Et voilà. Et là, je me souviens qu'en rinçant, j'ai flippé parce que je me suis dit, si je rate celui-là, c'est dommage, il est magnifique. J'espère que je vais pas le rater. Parce que on n'est pas à l'abri de rater des trucs, hein. Il suffit qu'il y ait, imaginez que le négatif n'adhère pas suffisamment à la feuille, que la lumière passe un peu en dessous, qu'on ait mal appliqué le produit, et ça peut arriver, hein. C'est globalement assez inratable quand même. C'est quand même vraiment super, super simple. Voilà, voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Là, j'ai été appliqué, hein, parce que je voulais vraiment avoir un truc magnifique. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, le résultat est chouette. Et comme on le disait tout à l'heure, ou comme on va le dire, c'est vraiment la porte ouverte après pour travailler aux encres, à l'acrylique, pourquoi pas à l'huile, même au glacis. Une fois, on peut maroufler ça et travailler derrière. Bon, voilà, c'est la fin de ces petites démos. On va passer à la conclusion. Je me laisse la parole pour conclure. Je voulais juste apporter quelques commentaires sur toute la partie tuto, manipulation. Alors, vous en pensez quoi? C'est magique, non? C'est waouh! C'est surtout, alors encore une fois, c'est de belles impressions, mais ça peut être le début de quelque chose d'incroyable. Parce que dessus, vous pouvez faire de l'encre, de l'acrylique, de l'huile, du dessin, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous avez un fond, une base extraordinaire. Bon, c'est vraiment génial. Et donc, c'est très simple. Et sous la vidéo, en dessous, il y a la liste de tous les produits. Tous les produits sont indiqués, à la fois les calques, les peintures, le nettoyant, tout est là. Vous cliquez dessus, vous mettez ça dans votre panier et hop, c'est chez vous. Quelques unités de temps après, quelques jours après. OK? Bon, j'espère que ça vous a plu encore une fois. J'attends vos commentaires, j'attends vos créations parce que c'est vraiment un outil magique. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Et ben voilà, c'est fini. Ça y est, il a fini de parler. Bon, bref. J'ai plein de questions. Et d'abord, désolé pour le petit couac tout à l'heure. Il y avait un écho parce que j'avais laissé le micro sur moi, le micro qui écoutait la vidéo. Et donc, ça faisait ouin ouin. Et après, je me suis mis à vous parler, mais j'avais laissé le micro coupé. Donc, ça marchait pas bien. Enfin, il y a des fois, ça marche mieux quand on a besoin de micro. OK? Alors après, attends, il y a François qui dit, pour imprimer plusieurs couleurs, oui, tout à fait. Alors, comment on fait pour répondre aux questions? J'en ai vu passer plein. D'abord, effectivement, on me demandait si il y avait un exemple fait avec du tissu. Non, j'ai pas fait de tissu, j'ai fait qu'avec du papier pour cet exemple-là. Quel papier on utilise? Ah ben évidemment, je l'ai pas pris. Un papier plutôt épais, 200-240 grammes, multitechnique, comme ça, vous êtes sûr de pas vous planter. Il y a, à l'endroit où se trouve la vidéo, là dans le blog, juste en dessous, il y a tous les produits qui sont utilisés. Et on a en particulier, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai fait une box. Une box, je vais pas réussir à partager mon écran. Si, peut-être, on verra. Une box qui contient tout ce qu'il faut pour manipuler ça. Je vais quand même essayer de faire, une petite manip quand même. Non, allez, ça va être un peu compliqué. Allez, si vous avez 2 secondes, si vous m'attendez 2 secondes, je dois pouvoir le faire. Imprimer vos photos. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas grave. Bon, allez, les directs, ça marche jamais, de toute façon. Donc, je reviens sur mon truc. Et donc, sur beaux-arts.fr, quand vous cliquez sur le lien qu'il va y avoir partout, vous allez dans le kit découverte SolarFast, d'accord? Et le papier que j'ai utilisé, moi, c'est du Canson Imagine, 200 grammes multitechnique, et ça marche très, très bien. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Ça marche aussi avec du papier aquarelle, il n'y a aucun problème. 200 grammes, 240 grammes, 300 grammes, c'est bien. Descendez pas en dessous. Vous avez vu quand même qu'on rince le truc dans l'eau chaude et dans l'eau froide et tout ça. Ça peut. L'impression n'a pas besoin de beaucoup d'épaisseur pour se faire. C'est surtout le rinçage du révélateur. Il faut quand même que le papier soit costaud. Ok. Au secours. Il y a bien. On voit le kit derrière toi. Voilà exactement. Bah voilà.
Vous voyez le kit derrière moi. J'ai bossé pour faire un kit, d'ailleurs avec Cyril aussi là-dessus. Dans le kit, il y a les gants, il y a tout, il y a le spalter, il y a tout ce qu'il faut. OK? Attendez, parce qu'il y a plein de questions dans tous les sens. Bruno, qu'est-ce qu'il me dit? Gisèle, image OK chez moi sur le dernier de ta connexion. D'accord. On voit le kit derrière. Ça, c'est bien. Génial. L'image est trouble. Ça, c'est Gisèle. Merci Bruno de m'aider. Quelles couleurs sont disponibles? Bah écoute, va voir Bérangère sur beaux-arts.fr. Tu tapes Solar Fast, Solar comme soleil, Fast comme rapide, Solar Fast dans la zone de recherche. Tu vas tomber sur les produits et il y a il y a la gamme. Et la gamme, elle est pas mal. Il y a de quoi s'éclater les bottines. Les nanas, le film, je vous dis ça tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai quand même accès au site. Hein. En plus, il est tellement rapide et tout performant qu'il n'y a aucun problème. Et là, il y a combien de couleurs? 14 teintes. 14 teintes, d'accord? 14 couleurs. Donc, soit vous prenez les primaires, l'équivalent des primaires, vous les mélangez entre elles, vous faites ce que vous voulez, soit vous allez choper parmi les 14 teintes. C'est magique. J'ai pas répondu à toutes les questions. J'ai répondu à aucune question encore. Mais j'ai complètement perdu l'écran qui me permet d'avoir les questions. Voilà. OK, ça c'est bon. OK. Parle-nous du négatif. Oui, le négatif. Alors, j'ai été trop vite, je pense. Voilà un négatif. Vous le voyez là? Ça, c'est mon Ganesh réussi préféré. Je crois que c'est celui-là. Ouais. C'est super simple. Je suis allé sur Internet. Vous choisissez des photos ou des photos perso. Vous prenez une photo perso. D'accord? Vous allez trouver un logiciel qui inverse, qui crée un négatif de la photo. C'est tout simple. Si vous n'en avez pas, vous tapez photofiltre. Donc, je vais vous le dire ici. Photofiltre. Voilà. C'est un logiciel gratuit qui s'installe sur un PC. Donc, il y a peut-être un petit peu de manip. Si vous voulez, je vais vous choper le lien pour l'installation. Photofiltre Studio, voilà, c'est ici. Vous allez là-dessus, vous vous promenez. Moi, j'ai la version payante parce que j'utilise depuis tellement de temps qu'il mérite que je les paye un peu. Mais la version gratuite est parfaite. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Si, vous l'avez eu, le truc Photofiltre. Voilà le lien. Donc, vous installez ce logiciel Photofiltre et après, c'est tout con. Vous chargez votre image et vous faites effet négatif. Et le négatif est préparé. C'est tout simplement. Et après, vous imprimez ce négatif, vous l'imprimez sur le papier, le film spécial de Solar Fast. OK? Ou des films, j'ai fait des tests, ça marche aussi à peu près avec des négatifs. Attention à votre imprimante, attention à tout ça. Vous respectez bien la bonne surface un peu grêlée pour l'impression. Mais je m'en suis sorti sans aucun problème. J'en ai pas raté un seul. Hein. C'est vraiment très, très simple. Et donc, ça vous imprime un négatif. Si vous ne faites pas ça, si vous imprimez la photo telle qu'elle, entre guillemets, sur ce papier, sur ce film, et que vous faites travailler les UV sur le réactif, ça va créer une photo à l'envers, puisque les zones peintes, enfin, je veux dire, qui sont chargées de couleurs, deviennent opaques et donc empêchent la lumière de passer. Donc, ça inverse les couleurs. J'espère que je suis clair. Mais dans tous les cas, croyez-moi, trouvez le moyen de créer un négatif. Mais c'est vraiment très, très simple. Hein. Si Photofiltre ne vous branche pas, vous tapez sur Google création négatif photo et il y a plein de sites gratuits où vous pouvez télécharger une photo et hop, faire un négatif et la télécharger. OK? Ça marche? Le direct est trouble. Michel, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Michel, oui, j'ai vu la question, mais j'ai entendu le direct est trouble. Donc, c'est un film spécial. Oui, OK. OK, vous avez eu les photofiltres. Alors, peut-on utiliser des radiographies? Oui. Oui, alors je ne l'ai pas fait, mais c'est exactement le même principe, en fait. Après, voilà. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez même utiliser tout ce qui permet de filtrer ou de séparer l'accès de la lumière à telle ou telle zone. Donc, par exemple, des pochoirs, ça va marcher aussi, mais ça aura moins de finesse qu'un négatif. Parce qu'un négatif comme ça, vous avez vu je vous ai montré bien Einstein ou pas? Vous le voyez? C'est quand même topissime, quoi. Hein. C'est le négatif d'Einstein. Alors lui, il n'est pas réutilisable parce que je l'ai nettoyé comme un cochon et j'ai donné des coups de griffe dessus. Donc, si je m'en sers à nouveau, il y aura des coups de griffe sur le truc. Mais on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Il faut bien rincer, par contre. Rincez bien le film parce qu'il est quand même un peu imbibé. Il y a une face où le révélateur se trouve. Et si vous ne le rincez pas bien, ça trouble l'ensemble comme une photo floue. Donc, ça, c'est pas bien. OK? Mais c'est réutilisable. Hein. Ça, c'est mon Einstein en x4. Qu'est-ce que je vous ai montré qui était assez spectaculaire? Ah, le bateau. Le bateau, c'est vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est le négatif du bateau. Donc, quand on voit ça, on se dit, c'est pas Jojo.
Par contre, le résultat, j'arrive, mais le résultat, il est vraiment top. Hein. Il est où? Regardez ça, c'est super. Alors, on s'arrête pas là, bien sûr. Hein. On peint, on dessine, on crée, on crayonne, on aquarelle, on travaille au feutre, on travaille au Posca, on fait plein de choses dessus. C'est génial. OK. Le film est un simple rhodoïde ou un film spécifique? Alors, moi j'ai fait des tests au début avec le rhodoïde, ça fonctionnait. Et est-ce qu'il est spécifique? Je sais pas, il passe dans les lasers et dans les jets d'encre, ça c'est important, parce que moi j'ai déjà cramé des lasers avec ça, avec des films pas prévus. Donc il est assez épais pour passer. Je pense qu'il est aussi assez résistant pour passer plusieurs rinçages et tout ça avec le réactif. Mais à tester avec d'autres, bien sûr. Hein. Les pochoirs pour pâte polymère sont très fins à tester. Effectivement, exactement. Oui, tout à fait. Super Minou, bonne question. Super Ninou. Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. OK. Voilà. Un dessin à l'encre directement sur le calque. Alors, il y a un marqueur aussi. Je ne sais même pas si je l'ai mis sur le site. Est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas encore le. SolarFast a sorti un marqueur. Je l'ai pas mis. Il y a un feutre chez SolarFast, mais en fait, vous prenez un marqueur indélébile. Il faut un marqueur multisurface qui marche sur du rhodoïde quand même, c'est un peu particulier. Donc, en particulier, celui que je vais mettre en ligne d'ici demain, pour pouvoir dessiner directement, effectivement, sur le rhodoïde. Et donc, ça va faire un effet de masquage. Hein. Vous avez bien vu, hein. Vous dessinez avec un marqueur, ça va masquer, ça va faire comme du drawing gum, puisque la lumière ne passera pas à l'endroit du marqueur. Et donc, il n'y aura pas de révélation du révélateur. Donc, on va rester avec du blanc, si votre papier est blanc. Bien sûr, vous pouvez travailler sur un papier de couleur, vous pouvez travailler sur un papier déjà peint. On va avoir une réaction qui va se faire avec le masque, la couleur que vous avez choisie et le masque qu'on impose avec le négatif ou autre chose. OK? Ça marche? C'est clair ou pas? Quelle imprimante utiliser, jet d'encre ou laser? Peu importe, ça marche sur les deux. Moi, je l'ai testé sur une laser parce qu'en règle générale, ça merde plus, ça rate beaucoup plus sur une laser. Et donc, je l'ai testé sur la grosse laser du magasin et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, les films sont à l'épreuve de tout. Photofiltre, très facile d'utilisation. OK. Des radiographies, j'ai dit oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Maintenant, je crois que j'ai vu toutes les questions ou pas? Le film passe bien sur l'imprimante. Parle-nous du négatif, c'est fait. OK, on voit le kit. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Quelles couleurs sont disponibles? Donc, je l'ai dit, il y a toute la série de couleurs. Alors après, François disait pour imprimer en plusieurs couleurs. Effectivement, on aurait pu, si j'avais eu le temps, parce que c'était un peu compliqué cette semaine, comme d'habitude. Là, lui, le pop art, là, Einstein, on aurait pu très bien utiliser 4 couleurs différentes et puis appliquer du SolarFast jaune, bleu, rouge, vert, par exemple, ici. Et hop, de la même manière, faire la réserve et l'ensemble, enfin, le révélateur aurait fonctionné de la même manière, bien sûr. OK? Peut-on utiliser le même négatif plusieurs fois? Oui, donc ce que je disais, à condition de bien le nettoyer. Parce que si tu laisses du révélateur, je vous ai pas montré je les ai jetés, je crois. Il y en a 2 que j'ai mal nettoyés. Ils sont devenus tout laiteux, tout, donc ça marche plus à partir de là. Le révélateur s'est révélé. Et donc, il n'y a plus de transparence. OK? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Parce que j'ai répondu à toutes les questions. On a fait rapide. Hein. Si on passe le réactif, qu'est-ce que tu dis? Si on passe le réactif, on peut fixer au soleil toute image imprimée par l'imprimante HP. Bah, HP, l'imprimante HP, c'est n'importe quelle imprimante de la marque. Attends, je comprends pas ta question. Si on passe le réactif, on peut fixer au soleil toute image imprimée. Ouais? Oui, oui, c'est l'objectif. Je comprends pas ta question, Yannick. Mais c'est ça, je suis d'accord, je dis oui. Isabelle, avec Photofiltre et notre site, on peut faire des négatifs avec des photos perso. Merci. Oui, tout à fait. Photo perso, photo de famille, quoi. Vous faites une photo de famille, clac, vous la passez dans Photofiltre, vous imprimez son négatif sur un film, et après, vous passez avec SolarFast, vous imprimez ça sur n'importe quel... Alors, sur n'importe quel support. La question tout à l'heure, c'était ça. C'est quel support? Là, je l'ai fait sur du papier, ça marche sur du tissu, système de prédilection. Hein, tous les exemples qui montrent, c'est très souvent avec des t-shirts et du tissu, donc ça fonctionne parfaitement. J'ai même vu des transats avec ça. C'est moins mon truc, donc j'ai préféré travailler avec du papier. Après, du moment que le produit a une surface sur laquelle il peut être,
enfin, adhérer, entre guillemets, ça fonctionnera. C'est le produit qui réagit, hein, et il pénètre. Donc, je me demande même si sur une toile, ça ne fonctionnerait pas. Et sur du bois enduit de gesso, de la même manière, hein, on va avoir le même fonctionnement. Il faudrait que je teste quand même avant d'être péremptoire, avant de vous l'assurer. Mais à mon avis, ça fonctionne. À tester, à essayer. Sur des supports bois, ça résoudrait pas mal de nos soucis, hein, de transfert d'image. Parce que là, on n'est pas dans le transfert d'image, on est dans l'impression, dans la photo-impression avec un révélateur. C'est quand même assez génial. Quand même assez génial. Si on passe le réactif, on peut... Penses-tu qu'une solarisation sous une lampe UV est possible? Je pense que oui. C'est vraiment le même principe. Je ne l'ai pas testé parce que j'habite dans le Nord. J'ai la chance d'habiter dans le Nord. Il y a un soleil magnifique dans le Nord. Il est sublime. Il n'écrase pas les couleurs. Il révèle tout. Il révèle la nature. Il révèle l'univers, le soleil du Nord. Donc, j'ai profité du soleil du Nord. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, si j'avais dû faire ça aujourd'hui, j'aurais peut-être pris une lampe en plus, parce qu'il fait un peu moins beau. Mais globalement, dans le Nord, on n'a pas besoin de lampe en plus. Mais à mon avis, ça fonctionne. Si on prend une impression que j'ai d'encre, quand on va laver, ça va s'en aller. Ah oui, exact. Donc, il vaut mieux passer par une laser, effectivement, ou alors tu le fais qu'une fois. Hein. En même temps, les loulous, on n'est pas là pour faire la même impression qui va se reproduire 200 ou 300 fois, ou 10 ou 15 fois. Là, on est sur j'ai une photo et j'en fais quelque chose, j'en fais une œuvre, j'en fais une création. Mais c'est vrai. Je pense que si tu fais une jet d'encre, alors au moins, il faut moins mettre le réactif pas du même côté que l'encre pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais après, au niveau du nettoyage, ça va être un peu compliqué, effectivement. Il faut nettoyer que le côté. Moi, je ne serais pas capable de nettoyer assez proprement pour que ça se passe bien. Mais c'est une super... bravo, super Nino, là. Merci. Merci, chère assistante spontanée virtuelle, parce que ça pose plus de soucis. Techniquement, on peut le faire, mais ça devient du monotype. On peut le faire qu'une fois. Très certainement. Michel, à part le papier et le tissu, quel support peut-on employer? C'est ce que j'essaie de décliner. Je ne veux pas être l'affirmer parce que je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû prendre un châssis bois de chez... Bon, je pourrais faire rapidement d'ailleurs. Hein. Je vais prendre un petit châssis bois de chez Sassy France. Là, on a des super châssis bois fabriqués en France qui sont superbes. Et même en restant avec sans gesso, j'en ai des grands, j'ai des 500 là pour moi. Mais je vais le faire sur un petit format, directement sur le châssis. Je vais voir ce que ça donne. Je fais le test demain et je sais pas où, je vous en parle. Si ça marche, je le rajouterai comme image dans les produits pour qu'on voit la réalisation. Ok? Ok, Michel? Attends, j'ai perdu le reste. Au secours. Au secours. Tu peux mettre le lien de la page du site, s'il te plaît. Alors, t'es où, toi? T'es YouTube? YouTube, en dessous, c'est marqué, il y a les 3 liens. Normalement, il y a ce qu'il faut. Non? Si t'es perdu, si tu ne trouves pas, normalement, en dessous de la vidéo, j'ai mis les liens. Sinon, tu vas sur beaux-arts.fr. Tout en bas, tu vas dans le blog, tu choisis le blog, et là, c'est la dernière vidéo du blog. Donc ça, c'est facile à voir. Et là, il y a tous les produits, c'est encore plus simple. François, ma question posait en fait sur la possibilité de superposer plusieurs couleurs, donc répéter l'opération. Ouais, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Par contre, il faut vraiment nettoyer à fond, beaucoup plus que ce que j'ai fait dans mon tuto là, parce qu'il y a du réactif, donc ça va être photosensible tout ça au fur et à mesure, de plus en plus. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. J'aurais pu aussi faire des tests avec du papier déjà peint, hein, je vous l'ai dit, c'est faisable. Une fois que c'est fixé, on peut rajouter d'autres couleurs. Ouais, pourquoi pas. Excuse-moi François, j'avais compris que tu voulais faire cohabiter plusieurs couleurs. Je n'avais pas en tête que tu voulais mélanger les couleurs. Sur du bois, ça serait bien. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien sur du bois. C'est une bonne idée. Je vais tester, si j'y pense. Bonsoir Fred, penses-tu que le produit peut réagir sur du métal? En fait, il n'a pas vraiment à réagir. Le produit, il réagit, il est photosensible. Le truc, c'est qu'il faut qu'il s'accroche. Est-ce qu'il s'accroche sur du métal? Je ne sais pas. Puis ça dépend du métal, tu sais. À part l'acrylique là, qui a une résine qui permet de coller plus ou moins bien, plutôt bien. Je sais pas. À tester aussi. Il faudrait que je teste. J'ai des plaques d'alu là, donc je peux tester ça. Ouais, vous me redonnez du boulot. Alors que moi, je voulais dire, j'avais fini de bosser ce soir là. Enfin, bosser sur ce sujet-là. Et que maintenant, après, j'allais juste vous expédier, bien sûr, toutes vos commandes
qui vont dégringoler entre ce soir et la fin du week-end sur ce kit. Voilà. Mais ça donne envie d'essayer, effectivement, Clarisse. Ève, qu'est-ce qu'elle dit, Ève? François. Oui, d'accord. J'y ai répondu. Clarisse, non, pas le métal. Ouais, je sais pas. Les ciels dans le nord sont souvent magnifiques. Merci. Ouais, bah lui, il est du nord, lui. Évidemment. Pour que celle la Flandre est une terre de prédilection dépendante. Bah oui, mais c'est vrai. Et alors, c'est pas faux. Hein. Bon, bref. Ensuite, peut-on mélanger les couleurs entre elles? Oui, c'est possible. Donc, c'est pour ça que dans le kit, on a fait un kit, là, vous pouvez attraper avec une petite réduction. Le kit, j'ai prévu de mettre 3 couleurs pour faire à peu près les couleurs primaires pour que vous puissiez faire vos mélanges. Ouais, tout est compatible, ça se mélange. Coucou Fred, j'arrive. Bah, c'est super, Lucie, je suis content. Bienvenue, on a bientôt fini. Écoute. Voilà. Le bois et l'eau, pas terrible, non? Ouais, enfin, il n'y a pas tant d'eau que ça. Hein. Ah oui, pour rincer. Tu vois, j'atterris, moi. Fred. Non, mais attends, tu rinces, ça va quand même, non? Alors, les châssis bois, ça dépend des formats, mais les châssis bois avec du contreplaqué et tout, ça tient quand même le coup. Alors, si on met du gesso, ce serait peut-être plus résistant. Je vais essayer, je vous dirai. Bah, un morceau de bois tout seul, oui, effectivement. LOL. Ok, LOL. Très bien. LOL. Attends, parce que j'ai le LOL, mais j'ai perdu, il y a eu plein d'autres commentaires. Merci, j'ai trouvé. Jacques, quelle quantité de révélateur faut-il mettre? Non. Le mélange est déjà prêt. Donc, en fait, tu prends ton produit qui est le révélateur coloré, entre guillemets, et tu l'appliques au spalter. C'est vu dans la vidéo. Si tu l'as pas vu, tu retournes, regarde le replay, et tu l'appliques pour couvrir, en fait, comme si tu faisais un fond ou comme si tu passais un vernis, pour couvrir une zone suffisante pour que ton transparent ensuite puisse s'appliquer. Hein. Donc, mais c'est pas vraiment une quantité, en fait. Hein. Je pense qu'il faut faire comme une sérigraphie, donc plusieurs négatifs différents et complémentaires, une par couleur. Ouais, c'est la sérigraphie. Et au bout du compte, ça fait une quadrichromie. Mais là, on s'accroche. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Sur tissu, la couleur tient au lavage. Oui, alors par contre, il y a le révélateur. Hein. Non, il faut remove fill and wash. C'est très bien. Non. Ça fonctionne. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait, mais il faut des t-shirts avec tout de suite. Dès qu'on a enlevé le révélateur, on met au lavage, on lave. Je pense que le fait de laver va fixer un peu plus, hein, comme le phénomène de l'acrylique. Et ça tient. Voilà, c'est la même question des choses Scrimble. Normalement, non, il n'y a pas de révélateur. Par contre, il rajoute un épaississant. Il existe un épaississant qui permet de faire la sérigraphie. Donc, on reboucle sur la conversation de tout à l'heure, parce que celui-là, il est trop liquide et il y a un épaississant spécifique. Par contre, il n'y a pas de fixatif spécial tissu. Est-ce que le code promo de la semaine dernière est toujours valable? Alors Gisèle, c'est pas un code promo, c'est un code cadeau avec un tout petit cadeau, un petit truc écrit avec amour par mes mains, un petit marque-page, un petit morceau de peinture. Voilà, oui, ça va toujours. Bah oui, sauf qu'on est à plus de 50. Oui, bien sûr, pas de souci. Je vais regarder en replay. Ok, Lucie. Bois verni, ouais, plutôt du bois verni, c'est vrai. Mais c'est un peu moins glamour. Mais je pense qu'il vaut mieux le protéger, le bois. Quelqu'un avait raison. C'est des choses Campbell, je crois. Il vaut mieux, je pense. Je vais essayer quand même sans parce que je suis un gros têtu et puis je suis un feignant surtout et j'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer ça. Qu'en est-il de la semaine? Oh, ça s'imprime plus. Si. Des résultats, j'en ai eu plein et je les ai pas. J'ai dit quoi que je vous les montrerai? Bah, je les ai mis normalement sur le site. Attends, je les bloque ou pas? J'avais l'intention de les mettre dans le blog. Donc, ça doit être dans le blog, non? Je regarde ça. Vous n'allez pas voir, mais tant pis. 50 000 abonnés. Non, c'est pas ça. C'est pas 50 000 abonnés. C'est n'importe quoi. C'est dessiné à la gomme et au fusain. Alors, j'en ai mis 4. 3. J'ai mis Nathalie, Sophie et Michel. J'ai pas fini de mettre. J'ai mis 3 des exemples. J'ai dû recevoir j'en ai reçu 6-7 peut-être. Continuez à me les envoyer. Chaque page avec l'outil. Je ne sais pas où on est. Je suis assez inquiet. Là, voilà. Combien de degrés au lavage? Je ne sais pas. Moi, quand je ne sais pas, je lave à 30 degrés. De toute façon, je n'ai pas le droit à la maison d'utiliser la machine à plus de 30 degrés parce que je suis tout cramé. Voilà. Donc, moi, c'est 30 degrés. Fred, 30 degrés.
Sur plexiglas, tu as testé? Non, Aliane, j'ai pas testé. J'ai testé que sur papier. Sur plexiglas. Alors, j'ai fait plein de tentatives avec d'autres techniques sur plexiglas parce qu'il y a une époque où j'étais complètement fou de plexiglas. Je suis en train de m'en séparer à grande vitesse. Enfin, à grande vitesse, en quelques années, mais je m'en sépare. Donc, j'ai pas testé. À mon avis, ça va être dégueu parce que le révélateur, il va, je sais pas. Bon, je pourrais tester. Hein. Demain, si je fais un test, enfin demain ou samedi, si je fais un test, entre le bois, le plexi et puis le métal, je peux faire 3 tests. Hein. Une fois que j'ai lancé la machine. Et puis Axel sera avec moi, Axel de l'équipe, là, il m'aide et il pourra filmer. Donc, j'essaierai de rajouter ça. Des cœurs et des bisous et des trucs et des machins, c'est sympa. Sinon, on collait le bois au cas-parole avec un liant acrylique ou avec un liant acrylique sans pigment. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu perds... Ouais, ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal de gens qui demandent à poser une image sur le bois avec les veinures du bois, la couleur du bois, etc. Donc, effectivement, j'ai imaginé ça, bien sûr. Mais tu n'as plus de bois après. Tu as juste la raideur, la rigidité du bois, pardon. Et tu n'as plus la texture du bois. Mais bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Michel, qu'est-ce que nous dit Michel? Oui, tu les as mis. Oui, ok. Maurice, il existe le Canvas Photo Paper qui est une sorte de papier toilé. Je ne sais pas si vous en vendez sur Beaux-Arts. Le Canvas Photo Paper, non. Moi, je vendais du papier Canvas, mais on a arrêté de le faire parce que je crois que le fabricant, j'avais l'impression qu'il y avait que nous qui en vendions, mais il en fait plus beaucoup et on a arrêté. Alors, tu oublies, Maurice, de citer des produits que je ne vends pas, s'il te plaît, par respect pour l'équipe. Merci. Tout est expliqué dans le tuto sur le lien que j'ai ajouté ci-dessous pour l'impression de tissu et lavage. Voilà, ok, très bien. Je ne sais pas où il est le lien, disparu. Ok, bon, ça vous va? Vous avez des questions? On a été rapide, mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que la vidéo était parfaite. Les tutos étaient parfaits. Il n'y a rien à redire, quoi. C'est impeccable. C'est ça, Maurice? Vous êtes d'accord? Bon, écoutez, j'espère. Pendant que vous me faites vos commentaires et en acquiesçant, hein, bien sûr, en confirmant le fait que quand on est devant quelque chose de parfait, bah, on peut pas en rajouter beaucoup. Voilà. À part ça, ce que je veux vous dire, c'est que la semaine prochaine, le jeudi prochain, le direct de jeudi prochain, ce sera un direct assez particulier. On va démarrer une session de sophrologie ciblée, qu'on a travaillé pour travailler la créativité. Voilà. Donc, la session de la semaine prochaine s'appelle « Mieux-être et créativité ». Vous prévoyez des vêtements souples. Vous prévoyez une feuille et un crayon de bois, pas de bic. Plutôt une feuille et un crayon de bois pour pouvoir noter. Il y a quelques petits exercices, quelques petits trucs sympas qu'on va faire ensemble. Ouais, on va faire de la sophro. J'ai travaillé avec une sophrologue extra, ma sophrologue d'ailleurs, mais voilà, avec qui on a construit cette séance de la semaine prochaine, qui, si tout se passe bien, est le début d'une série de séances qui sera cette fois-ci après réservée, qu'on organisera en semaine, dans la semaine, en direct ou en replay, avec un petit groupe de participants actifs, entre guillemets, voilà, de contributeurs actifs. Et donc, pour ça, on démarre jeudi prochain, avec une première séance, comme celle-ci, libre, donc qui fait à peu près, globalement, mes vidéos, il y a à peu près 2000 vues jusqu'au week-end, à peu près entre les directs, la soirée et tout ça. Donc, on va faire une séance pour tous, pour vous expliquer ce que c'est, comment on fonctionne, et faire une vraie séance. Et si ça vous branche, on vous renverra un lien pour vous inscrire pour la suite, pour tout le programme de sophrologie appliqué au mieux-être. C'est déjà pas mal, hein, ça va nous faire du bien, mais de manière plus précise à la créativité et à nos particularités qu'on peut vivre en tant que créateur. Voilà. Et on a préparé tout ça, on est quasiment prêt, et ça aura lieu la semaine prochaine, jeudi prochain à 18h pour démarrer, et après, on décidera. Ok? Ça vous va? Tous en pyjama. Ça va? C'est cool? Attendez, il y a eu plein de remarques. C'était bien, super, on va regarder à nouveau la démo, très bien, allez-y.
Ça veut dire quoi, j'en ai gazé? Tu en as, j'en gazé, Fred. Je sais pas ce que ça veut dire, j'en gazé. J'ai mis le lien. Ok, oui, d'accord. Wow, la sophro. Ok. Ah, c'est pas rigolo la sophro, c'est pas rigolo, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors si évidemment vous avez jamais ni pensé à votre corps, ni parlé de ce genre de sujet, vous allez peut-être un peu atterrir, mais ça fait vraiment du bien, vous allez voir. Tous en pyjama, ok, donc Bérangère, je t'expliquerai. Taquet, génial, voilà. Ionit B ou le lien, d'accord, vous débrouillez-vous. Hors sujet, je t'avais demandé par rapport au sujet de la semaine dernière si on pouvait repasser du fusain sur le fixatif. Je t'avais demandé par rapport au sujet de la semaine dernière si on pouvait repasser du fusain sur le fixatif. Alors, ça dépend du fixatif, mais oui, puisque le fusain, je connais pas mal d'artistes qui travaillent par couches successives et qui préfixent les couches intermédiaires, qui fixent en avance de phase, chaque couche avec un petit coup de fusain pour pas en avoir de partout. Donc oui, c'est possible. Quelle belle idée. Merci, Madame Glouf. Merci. Hâte de voir cette séance. Bah, écoutez, avec plaisir. J'espère que ça va bien marcher. Lorsque je t'ai envoyé mon dessin. OK. Un beau programme en perspective. Voilà. Bah, c'est cool. Merci beaucoup. Que me dit Nadine? Très intéressant ce sujet. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est un petit peu plus tôt que d'habitude, mais tout juste. Si vous n'avez plus de questions, on va passer à autre chose. Bisous Fred. OK, super. Et puis je prépare tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai promis quoi? Bah non, pas demain. Demain, mais samedi, je testerai sur d'autres supports, certainement. Et puis samedi, comme d'habitude, on renvoie en replay. On renvoie le replay à tous. OK? Ça marche? Voilà, bonne soirée les gars, bonne soirée les filles. Ciao, ciao.